Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Gagnon, je suis professeure titulaire au département de Finances, Assurances et Immobilier et je suis maintenant la trésorière du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour vous parler de l'annexe G7 de notre convention collective qui discute du rattrapage salarial. Pour vous faire une petite mise en contexte, lors de la grève des professeurs en 2023, il y avait les aspects de rémunération qui accrochaient beaucoup avec l'employeur et comme ça faisait longtemps qu'on était en grève, bien, on voulait évidemment sortir de cette situation périlleuse et un des aspects qui était avancé à la table de négociation, c'était l'incapacité de l'employeur à nous payer des salaires à la hauteur de ce qu'on devrait être payé. Donc, comment on s'est sorti de ce trou-là? Bien, en fait, on a reconnu de part et d'autre qu'il existait un écart salarial entre les profs de l'Université Laval et les profs de l'Université de Montréal. Et on a reconnu de part et d'autre qu'on devait combler cet écart salarial-là d'ici la fin de la présente convention collective en 2027. Donc, d'une part, les professeurs ont fait le compromis de remettre les augmentations de salaire substantielles à plus tard pour laisser le temps à l'employeur de mettre en place des mesures financières qui vont permettre les augmentations de salaire des professeurs. Donc, en 2027, nos salaires devraient être majorés à la mesure des salaires de l'Université de Montréal, moins 2,25 %. Et c'est intéressant de noter que, de part et d'autre, on a convenu que cet écart de 2,25 %-là ne devrait pas avoir lieu d'être. Donc, dans l'annexe G7, ce qu'on convient finalement, c'est qu'un professeur à l'Université Laval devrait être payé la même chose qu'un professeur à l'Université de Montréal. Et ça, c'est bien important puisqu'on entre dans le cycle pour mettre en place cette fameuse annexe G7. Et aussi, c'est bien important parce que, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de la rentrée de notre rectrice, mais moi, ça m'a beaucoup inspirée parce que, entre autres, elle nous disait que nous étions premiers au Canada en culture organisationnelle. Moi, ça m'a beaucoup inspirée parce que je me suis dit, bon, bien, on fait des comparaisons entre d'autres institutions. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire la même chose et suivre le mouvement de mon université? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux comparer les salaires des professeurs. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je vous présente une petite comparaison des professeurs de l'Université Laval avec les professeurs les plus proches géographiquement de nous, c'est-à-dire les professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui ont en même temps un campus à Québec. Donc, je me suis dit, commençons par quelque chose de simple et commençons par se comparer avec des gens qui sont dans le même environnement que nous. Puis comme finalement, je voulais m'aider, je voulais partir sur une bonne note, hein? Je me suis dit, l'Université Laval, première en culture organisationnelle, membre du 8-15, grande université en recherche au Canada, tu sais, on devrait être capable d'être bien mis en valeur du point de vue salarial aussi. Donc, voici les petits graphiques que je vous présente pour discuter un peu de ça. Dans le premier graphique, je vous présente les écarts salariales en fonction des échelles et des rangs de professeurs entre l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université Laval. Lorsque l'échelle donne un chiffre positif, ça veut dire qu'on est plus payé à l'Université du Québec à Trois-Rivières qu'à l'Université Laval. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on regarde les échelles globalement, il semble y avoir un avantage à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais ce n'est pas évident de se faire une tête sur la magnitude, en fait, de cet écart-là. Donc, pour illustrer la magnitude de cet écart-là, je vais faire un petit exemple en regardant une comparaison entre les deux universités pour un professeur type. Quel est son salaire au cours de sa carrière à l'Université Laval et quel est son salaire au cours de sa carrière à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Donc, je pars avec l'hypothèse que le professeur est engagé à 40 ans et travaille jusqu'à 65 ans. Et je vous présente sur un graphique l'évolution de son salaire pour une trajectoire commune là, où il y a 5 ans avant d'être agrégé et 5 ans avant d'être titularisé. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est que, en fait, l'écart qu'on avait pressenti dans notre premier graphique des échelles, il est encore plus important lorsqu'on se met dans un cas crédible et un cas concret d'un professeur moyen dans les deux universités, puisque les salaires sont presque toujours plus élevés à l'Université du Québec à Trois-Rivières plutôt qu'à l'Université Laval. Lorsque vous regardez ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est à peu près 2 % d'écart annuel entre les deux universités à expérience égale et à rang égal, et que cet écart-là est encore plus important dans les échelles salariales qui comptent le plus, c'est-à-dire le haut de l'échelon, qui est utilisé aussi pour le calcul de la retraite. Dans ces cas-là, l'écart est à peu près 2,55 %. Ça a des répercussions importantes, cet écart-là. Hein. Si on regarde à l'échelle d'une carrière, c'est à peu près 78 000 $ d'écart entre un professeur qui fait le même travail et qui aurait le même niveau d'ancienneté dans les deux universités. Et ça se continue puisque à la retraite, on utilise le salaire des 3 meilleures années à l'Université Laval pour avoir notre montant annuel de notre retraite. Et donc, cet écart de 2,55 % qu'on a en haut de l'échelon se perpétue jusqu'à la fin des temps où, bon, le moment de tourner la page. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a commencé avec un petit exercice de comparaison. On vous en présentera d'autres au cours de l'automne. Mais disons qu'il y a peut-être un peu de travail à faire pour que les salaires des professeurs de l'Université Laval rivalisent avec nos bons rangs en culture organisationnelle, puisque même dans la même ville, ce n'est pas encore tout à fait ça en date d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne session.